Yes, salut à toi, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les 3 phases pour construire un programme de coaching en ligne et surtout avoir des clients qui cartonnent avec une super expérience client. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité sur Internet, mais notamment grâce à la puissance du coaching en ligne. Et la raison pour laquelle je te tourne ces vidéos, la raison pour laquelle je crée ces contenus chaque semaine, c'est parce que beaucoup trop de coachs galèrent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Donc, si c'est pas encore fait, si c'est pas le cas et si tu souhaites recevoir davantage de contenu chaque semaine, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas aussi à cliquer juste en dessous de la vidéo. Je t'ai mis différentes ressources entièrement gratuites pour t'aider à développer ton activité. Donc, va checker ça si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, pas de souci, je t'aime bien quand même. Donc, aujourd'hui, je voulais voir avec toi un sujet passionnant qui est comment, et notamment sur la partie coaching en ligne, quelles sont les 3 phases à mettre en place absolument pour délivrer une excellente expérience client, pour avoir des clients qui ont d'excellents résultats, qui sont entièrement satisfaits, mais surtout qui restent avec toi sur le long terme, en te recommandant et également en te payant le plus longtemps possible. Ces 3 phases, pourquoi je veux absolument te les partager, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui se lancent en ligne, il y a beaucoup de coachs qui lancent des programmes dans tous les sens, mais il y en a très peu qui le font de la bonne manière. Et surtout, il y en a beaucoup qui délivrent une expérience client plus que moyenne, pour ne pas dire catastrophique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'on a des clients non satisfaits, qui n'ont pas de résultats, qui ne recommandent pas et du coup, qui ne changeront jamais leur vie. Ok? Donc, c'est absolument pas ce que je veux pour toi et je veux vraiment te donner les 3 phases clés pour que tu puisses construire un programme de qualité. Tu vas voir, c'est des phases qui ne sont... T'as jamais vu ça ailleurs, tu n'en as jamais entendu parler et pourtant, c'est la clé de ton futur succès. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer directement derrière mon écran pour que tu puisses venir voir ça, quelles sont les 3 phases. L'importance, je te l'ai dit, c'est quoi? C'est pourquoi ces 3 phases-là? Une expérience client de qualité, des clients qui ont de super résultats et surtout qui sont extrêmement heureux, des recommandations à l'appel, des témoignages et surtout des clients qui restent le plus longtemps possible. Également, pourquoi je te partage ça? C'est aussi pour optimiser ton temps. Donc, mettre en place des choses une fois que tu vas pouvoir donner et délivrer à tous tes clients pour optimiser une partie du travail. Également, ton énergie, c'est-à-dire que tu ne seras pas sans cesse en train de répéter les mêmes choses dans ton programme et tu vas pouvoir passer ton énergie, mettre ton énergie une fois dans quelque chose qui travaillera sur le long terme. Et surtout, pourquoi je te partage ça, c'est aussi pour pouvoir gagner plus d'argent. Parce que comme tu l'as compris, si tu as des clients qui sont heureux, satisfaits, qui te recommandent, qui témoignent et qui restent avec toi sur le long terme, ton business te dira un grand merci. Donc, première étape que tu dois mettre en place tout de suite, dès le départ, et ça dure une journée. Dès que quelqu'un démarre avec toi, c'est pour moi la phase la plus importante de ton programme, c'est ce qu'on appelle l'onboarding. L'onboarding, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe une fois que quelqu'un devient client? Qu'est-ce qui se passe dans les premières minutes, premières heures, premières journées, à la suite que quelqu'un démarre avec toi? Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que entre le moment où quelqu'un achète et le moment où il démarre, il se passe un petit laps de temps qui est entre guillemets très critique. Pourquoi je te dis ça? Il y a ce qu'on appelle le remords de l'acheteur, tu en as déjà peut-être entendu parler sur ma chaîne, c'est quand quelqu'un prend une décision de démarrer avec toi, il va acheter et puis derrière, dans les premiers jours, il va être tout content et il va en parler autour de lui, à ses proches, ses amis, d'autres coachs. Et il y a tout plein de choses qui font que peut-être il peut avoir quelqu'un qui va dire « Ah, t'as fait un mauvais choix, ah, c'est trop cher, ah, ça correspond pas, oh, je connais mieux, etc. » Et très rapidement, cette personne-là peut regretter son choix et parfois faire marche arrière. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit de quelqu'un qui s'engage et qui derrière dit « Oh non, je ne veux pas démarrer », simplement parce qu'il a peur. Il y a quelque chose qui n'était pas clair pour lui, il a eu un autre son de cloche, quelqu'un qui lui a dit non, etc. Et si tu ne fais pas correctement un onboarding, si tout de suite, dès que quelqu'un devient client, tu ne lui délivres pas quelque chose, tu ne lui donnes pas des actions à mettre en place, ou tu ne l'intègres pas directement à ton programme en lui donnant un effet waouh, c'est possible que tu aies ces personnes-là qui prennent un peu panique et tout simplement peut-être peuvent te demander un remboursement. Également, l'onboarding sert à quoi? L'onboarding, le fait de tout de suite intégrer la personne dans ton programme, ça va te permettre aussi déjà de fixer les règles de base, de donner toutes les informations de comment ça va se passer à l'intérieur du programme, quelles sont les règles, comment il va falloir
agir, quoi faire, comment le faire. Tu vas également pouvoir répondre à une grande partie des questions qui sont les questions les plus courantes que se posent tes clients dans par exemple des vidéos que tu vas tourner une fois. Voilà. Tu vas aussi peut-être en profiter pour venir casser les fausses croyances de tes prospects. Tu as des prospects, des clients qui arrivent avec des fausses croyances, avec des choses qu'ils croyaient vraies par le passé. Profites-en pour leur donner un cours théorique et pour leur réapprendre à fonctionner, réapprendre à penser, réapprendre à agir. Et c'est vraiment le moment propice pour le faire. Tu dois vraiment te dire que l'onboarding, c'est le moment où tu donnes un effet waouh, mais également où tu donnes toutes les informations nécessaires à la bonne suivi du programme et également le moment où tu vas, entre guillemets, changer les croyances de tes clients. Je ne dis pas que tu ne le fais pas tout au long du programme, mais c'est aussi l'onboarding est vraiment un endroit privilégié pour le faire. Également, l'onboarding, c'est l'endroit où tu vas pouvoir fixer des objectifs avec tes clients. Peu importe si tu as des objectifs très spécifiques ou si tu laisses ton client se fixer lui-même des objectifs, mais quoi de mieux que le démarrage pour fixer les objectifs de ton client? Alors ce que moi j'adore faire, c'est simplement mettre en place un protocole où ton client va simplement suivre une vidéo et se fixer lui-même ses propres objectifs. Par exemple, avec un workbook ou un petit cahier, tu peux également fixer des objectifs toi-même, tu peux le laisser en autonomie, bref, à toi de choisir, mais c'est le moment privilégié. Le moment privilégié également pour jalonner le parcours client. Toi-même, tu sais, c'est quand on a des grands objectifs, quoi de mieux que de les découper en petits objectifs successifs. Donc, n'hésite pas à aider ton nouveau client à jalonner ses objectifs, jalonner son parcours et encore une fois, le projeter sur le très long terme. Et c'est le dernier point que je veux aborder avec toi. Projeter tes clients sur le long terme. Ils sont arrivés ici chez toi pour avoir des résultats rapidement et de manière certaine, mais n'hésite pas à leur dire que ça va prendre du temps. N'hésite pas à les projeter sur le long terme. N'hésite pas à leur dire que ce qu'ils vont apprendre là, les résultats qu'ils vont avoir, il va falloir qu'ils les maintiennent. Plus tu projettes ton client sur le long terme, plus il va rester longtemps avec toi. Moins il va y avoir de problématiques avec des gens qui sont trop pressés d'avoir des résultats trop rapides, plus ton business va être entre guillemets, plus tu vas avoir des clients qui sont autonomes, plus tu vas avoir des clients qui vont demander moins d'attention, mieux ça va être pour toi. Et également, je réinsiste dessus, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure, c'est également le meilleur moment pour fixer les règles de bienséance de ton programme. Qu'est-ce que c'est que les règles? Ça va être comment faire pour participer, comment venir en coaching, comment réserver des rendez-vous, comment interagir avec toi. Toutes les règles pour pas que tu sois dérangé 24 heures sur 24, pour que la communauté se porte bien. Moi, je sais que j'en profite pour parler de bienveillance, entraide dans la communauté. Je donne les rendez-vous. Je donne également comment interagir avec moi, où poser les questions, quand les poser. Bref, la totale. Donc, vraiment l'onboarding, éviter le remords de l'acheteur, projeter ton client sur le long terme, l'aider à se fixer des objectifs. Également, fixer les règles de bonne conduite et également casser les fausses croyances. Petit bonus, petit hack que je te partage ici, c'est également un endroit propice à la demande de recommandation. En effet, quelqu'un qui démarre avec toi, qui est encore dans l'euphorie de son choix, il a envie d'en parler à tout le monde. Donc profites-en peut-être pour rajouter un petit passage de ta vidéo ou une vidéo supplémentaire en disant à la personne, voilà, dans les prochaines semaines, je vais t'aider à changer ton corps, atteindre tel objectif. À ton tour, je te demande un petit service. Est-ce que tu peux m'aider, toi, à ton tour, à développer mon activité et me faire connaître de davantage de personnes? Si c'est le cas, n'hésite pas à me recommander ou à me donner le numéro ou à m'envoyer quelqu'un de ton entourage. Voilà. Et tu verras que tes clients, dans l'onboarding, dans cette phase d'euphorie, de démarrage, seront ravis de te recommander et de te ramener des personnes comme elles, tout simplement. Et c'est gagnant-gagnant. OK? Il est tôt le matin, petite pause café. Une fois que tu as l'onboarding qui est fait, on passe à la deuxième partie, qui est la partie logique que tout le monde fait, c'est la partie suivi. Je ne vais pas rentrer dans le détail du suivi. Il y a différentes manières de faire. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y a juste 3 grands principes clés que je t'invite à avoir de manière à pouvoir être en capacité de coacher un nombre de clients élevé, donc pour faire grandir ton business, tout en conservant la qualité du suivi. Pour ça, il y a ce que j'appelle moi les 3 C. Il y a une vidéo dédiée sur la chaîne à ce sujet-là, mais le contenu, le coaching et la communauté. Pour moi aujourd'hui, sur les années à venir, c'est les 3 piliers fondamentaux que tu dois avoir en place pour un coaching en ligne de qualité. Le contenu, par rapport à ce que tu proposes, tes vidéos de formation, ton application de coaching, ton espace membre, peut-être tes documents qui accompagnent, des PDF par exemple, peu importe. En parallèle, tu ne peux pas laisser tes clients se démerder qu'avec ça. Tu dois avoir une partie coaching et accompagnement. Celle-ci, elle peut prendre la forme du 1 pour 1, donc un rendez-vous par semaine avec ton client, un rendez-vous tous les 15 jours avec ton client, ou sous format de groupe. Ça peut être toi avec tes différents coachés en même temps pendant 1 heure par semaine, tous les 15 jours. Ça peut être également, quand tu commences à avoir beaucoup plus de clients, un coach que tu engages avec toi qui vient animer ces sessions en 1 pour 1 ou ces sessions de groupe.
Et de cette manière-là, tu gardes la qualité dans l'accompagnement tout en ayant un nombre de clients bien plus élevé. Et puis également, le troisième C, c'est quoi? C'est la communauté. Aujourd'hui, tes clients viennent pour toi, mais ils restent pour toi et la communauté qu'ils vont trouver à l'intérieur. Et cette communauté-là, elle a différents avantages. Déjà, le premier, c'est de fidéliser tes clients, mais également, tu vas avoir des gens qui vont se coacher entre eux, qui vont se donner des conseils, des astuces, qui vont s'encourager, se motiver. Tu vas pouvoir ajouter des rencontres en présentiel si tu en as envie, des rencontres en physique 1, 2, 3, 4, 10 fois dans l'année si tu as envie. Bref, la puissance d'un business en ligne, c'est la communauté. Ensuite, cette communauté-là va permettre quoi? Du parrainage, de la preuve sociale, des résultats à l'appel. Bref, c'est juste un cercle vertueux. Donc voilà, pour un suivi de qualité, du contenu, ok, tu connais, c'est la base, du coaching, un accompagnement et une communauté, ok, 2 personnes qui s'entraident, 2 personnes qui se ressemblent et des personnes qui poussent ton business en avant. Ok, petit hack, encore une fois, par rapport au suivi. Dans ton suivi, tu vas avoir des clients qui vont passer à l'action, qui vont mettre des choses en place, qui vont avoir des résultats, etc. Dès que tu as quelqu'un qui te fait un retour du style « Ah yes, j'ai perdu X kilos. Yes, j'ai pris tant de poids ou j'ai augmenté ma charge de X. » N'hésite pas, dès que tu as une satisfaction ponctuelle, à prendre en screenshot cette conversation-là et également demander à ton client s'il voudrait pas, te laisser un avis, un commentaire sur ton Facebook, sur ton Google, si tu as une page Google My Business, ou également, si c'est vraiment quelqu'un qui est très content, qui a atteint un objectif, demander simplement un témoignage vidéo, soit en Zoom, face à face, comme moi je peux le faire sur la chaîne YouTube, tu l'as peut-être déjà vu, ou simplement demander à la personne de se filmer face caméra, tu donnes un petit process de quoi dire, comment le dire, et derrière, elle te tourne la vidéo. Donc voilà. Vraiment dans toute la phase de suivi, encore une fois, pour que ça serve pour ton business, dès que tu as une satisfaction ponctuelle de quelqu'un, une victoire, quelque chose qu'il partage, que ce soit à toi en perso ou à la communauté, n'hésite pas à récolter un maximum de témoignages lors de ces satisfactions. Ok ? Dernière phase. Non, pardon. Dernier point important concernant le suivi. Accentue vraiment sur la relation que tu crées avec tes coachés. Souvent, le truc qu'il y a, c'est que on se dit « Ouais, j'aimerais bien coacher des gens, mais que ça me prenne le moins de temps possible. » Je suis tout à fait OK avec ça. C'est aussi ma façon de voir les choses, mais mets en place des choses qui vont te permettre d'augmenter vraiment la relation avec tes coachés et qui se sentent réellement accompagnés. Le problème, souvent, c'est quelque chose qu'on ne dira jamais. Hein. Un coaché va pas te dire j'arrête avec toi parce qu'en fait, t'es pas là, quoi. Et souvent, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'en voulant prendre de la distance, on enlève complètement cette relation avec nos coachés. Et du coup, on a des gens qui, au bout de 3 mois, notre programme, ils vont aller au bout, parce qu'ils ont payé, mais ils vont s'arrêter, ils vont jamais continuer avec nous. La clé du succès, c'est la relation que tu crées avec eux, plus intégration dans la communauté pour avoir des clients qui sont fidélisés sur le long terme. Et ça, c'est super, super, super important. Ne néglige pas la relation que tu crées. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de créer une relation que en 1 pour 1, que en one-one. Tu peux très bien créer une relation avec un groupe. Tu peux créer une relation en leur créant des masterclass avec des experts externes. Tu peux très bien créer des cours de cuisine. Je vois ça, c'est génial. Tu peux faire plein de choses pour augmenter cette communauté et toucher, non pas faire que du one-one, mais aussi faire du groupe. Ok ? Voilà. Et la dernière phase de ton programme, qui est une phase que j'ai quasiment jamais vu personne le faire. Et pour moi, c'est juste une phase obligatoire dans n'importe quel programme de coaching en ligne, n'importe quel business de manière générale, c'est la partie offboarding. Qu'est-ce que c'est le offboarding ? C'est quelqu'un termine son accompagnement, termine l'offre avec toi. Qu'est-ce qui se passe ? Simplement, c'est un moment qui est juste crucial pour ton business. Pourquoi ? C'est un moyen pour toi de récolter un maximum de retours, un maximum de feedback, d'expérience client. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était un peu moyen? Et pour toi, d'améliorer ton offre en continu. Donc, rien que pour ça, tu dois prendre un rendez-vous. Donc, l'onboarding, c'est quoi? C'est un rendez-vous avec tes clients, ok? Durant lequel tu prends un maximum de feedback. Également, c'est le moment de faire le bilan, ok? Le bilan des résultats, de la progression, de où est-ce qu'on est arrivé ensemble, ok? Pareil, l'idée c'est de mesurer l'avancée de la personne pour qu'elle en soit consciente et que derrière, simplement si elle est heureuse, si elle est satisfaite, qu'elle a des super résultats, on fait un témoignage. Si elle est heureuse, si elle a des résultats, on demande des recommandations. Logique, ok? Et ça, tu peux le faire si tu prends le temps de mesurer les résultats. Mesurer les résultats te permet quoi aussi? De voir la personne, le chemin qu'elle a parcouru et de mesurer comment elle a avancé. Ou de se dire, ok, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas suffisant, elle peut aller encore plus loin, ok? Et surtout, c'est le meilleur moment pour revendre. Et surtout, revendre aux gens qui sont satisfaits, mais également revendre à peut-être potentiellement des personnes qui n'ont pas atteint les résultats qu'ils voulaient avoir. Et si tu ne fixes pas ce rendez-vous-là, tu n'as aucune opportunité de revendre. Tu n'as aucune opportunité de revendre. Tu n'as aucune opportunité
d'avoir des clients qui vont racheter. Et surtout, souvent on a des clients qui n'atteignent pas leurs objectifs, pas forcément de notre faute, souvent de la leur, mais parfois aussi de la nôtre, ok, on va se le dire, mais si tu mets en place cet appel-là, que tu rediscutes, que tu reposes carte sur table, même quelqu'un qui n'a pas eu 100% des résultats va pouvoir continuer avec toi parce que tu vas lui reproposer quelque chose, tu vas revendre quelque chose. Quelqu'un qui a déjà obtenu de super résultats, il n'y a aucune raison qu'elle ne veuille pas continuer avec toi. Donc vraiment cet offboarding-là, c'est hyper important d'avoir ce rendez-vous-là. Souvent on a peur de le faire parce qu'il y a des clients qui ont pas eu des résultats, parce qu'on a eu un couac avec un client à un moment donné, parce que la relation s'est un petit peu détériorée au cours du temps, parce qu'on a peur de revendre, ok, parce que pour plein de raisons, on a peur de faire ça. Faites des rendez-vous d'offboarding, ne serait-ce que pour récolter un maximum de retours, un maximum de feedback, ne serait-ce que pour mesurer l'avancée de vos clients, récolter des témoignages, demander des recommandations et également pour revendre et ton business te remerciera. Aujourd'hui, je te donne la statistique, mais grosso modo, chez nous, sur mon business aujourd'hui, on va avoir à peu près 50% des gens qui vont continuer. Imagine ton business avec 50% des gens qui restent avec toi sur le long terme. C'est juste énorme. Et ces gens-là, c'est pas du marketing, c'est pas de la pub. Ils te font déjà confiance. C'est beaucoup plus facile de réacheter, de continuer à travailler avec toi. Bref, tu l'as compris. Onboarding de qualité. On diminue le remords de l'acheteur. On planifie la vision du client sur le long terme. On détruit ses futures objections. On casse ses fausses croyances. On jalonne son parcours. T'as compris, c'est hyper important. Le suivi de qualité, accent sur la relation, accent sur la communauté. Pense vraiment à ça, c'est super important. Je sais que créer un programme, tu sais le faire, mais créer une relation et créer une communauté, c'est tout à fait différent. Donc, mets l'accent là-dessus. Et l'offboarding, ce qui est primordial pour récolter du feedback, pour récolter des témoignages, mesurer les résultats clients et avoir des recommandations. Et surtout, revendre et augmenter ta récurrence dans ton business. Bref, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère qu'elle t'aide. C'est extrêmement simple. Tu peux automatiser la grande majorité. L'onboarding, tu peux créer une ou plusieurs vidéos que tu tournes une fois et qui te donnent toutes les informations. Le suivi, tu peux automatiser pas mal de choses. L'offboarding, pareil, c'est juste une prise de rendez-vous avec tes clients et derrière, c'est de la relation encore une fois. Bref, c'est extrêmement simple. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère qu'elle t'apporte de la valeur. Encore une fois, je fais ces vidéos-là simplement parce qu'il y a beaucoup trop de coachs qui galèrent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Donc, si tu as aimé le contenu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Mets un petit commentaire. Si tu as appris des choses, il y a des choses que tu mettais déjà en place, n'hésite pas à me dire si ça t'a donné des idées. Tu peux me mettre dans les commentaires. Encore une fois, ça fait toujours plaisir. Si juste tu repars avec un tips de cette vidéo, franchement, je serais hyper heureux. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une magnifique journée et à la prochaine. Ciao, ciao.